question, votre région a mis en place un portail unique, numérique, pour les manuels numériques aussi. Ça s'adresse aux élèves et aux enseignants. En quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore ce portail? Et pourquoi c'était une priorité de la région en cette rentrée 2024? Alors, comme vous le savez, les régions s'occupent des lycées. Donc, cette plateforme concerne effectivement les 450 000 lycéens et les 45 000 enseignants des 470 lycées de la région Île-de-France. Donc, on voit que c'est quand même un volume relativement important. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi qu'on voulait simplifier cet usage. La région a fait le choix, et sa présidente Valérie Pécresse, d'acheter les manuels scolaires à la place des familles, puisque ce n'est pas une compétence de la région. En théorie, c'est aux parents d'acheter les manuels. Et depuis un certain temps, on a fait le choix de le faire. Au moment de la réforme du bac, en 2019, oui, s'est posé la question, est-ce qu'on rachète des manuels papier, des manuels numériques? Et on a offert l'opportunité aux établissements de choisir manuel numérique, manuel papier. Et du coup, on se rend compte qu'au niveau manuel numérique, les élèves ou les enseignants peuvent avoir 6 ou 7 interfaces différentes. Vous soyez chez Hachette, Editis, enfin les différentes maisons d'édition, chacun a son interface. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, on s'est rendu compte en termes d'usage, en termes d'études, avec différents portails. Et on s'est dit que finalement, dans cette volonté de renforcer l'usage de ces manuels, il fallait installer cette plateforme. Ça a pris un peu de temps, il y a eu des échanges. On est évidemment dans le cadre de marchés publics, donc des appels d'offres. Ouais. Et aujourd'hui, pour cette rentrée 2024, on arrive à ce portail et on le lance là maintenant.